Suivez cet entretien de Magloire Montan, président du EMER, tenu avec notre équipe de reportage à son domicile de Brazzaville ce 24 octobre 2024. Il y a un des présidents qui a compris que la résolution de nos mots, ce n'était pas construire des maisons ou des routes. Ce n'était pas s'entendre avec les Américains, les Français ou les Russes, mais la résolution de nos crises, c'était tout simplement qu'on s'entende avec nous-mêmes, qu'on apprenne ce que c'est que Dieu. Ça veut dire s'aimer les uns les autres. Le problème, c'est que nous ne nous aimons pas. Et ce président l'a compris. C'est le président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso. Il a compris. Je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte de le dire. Mais c'est cette voie qui va nous sauver. Et il a compris. Maintenant, là, nous tendons vers la fin de son mandat de 2021. Je suis sûr et certain qu'il nous reste encore quelques jours. Et ce qui m'emmène même ici, j'y crois. J'y crois que d'ici la fin de ce mandat, on arrivera à faire quelque chose de bon. Parce que le chemin est tracé. Le troisième temps, ça sera maintenant la phase d'application. La phase où nous allons peut-être finir par le dialogue de bonne intelligence. Ben moi, ce que je demande au parti au pouvoir, d'accompagner le président. Le PCT a déjà eu beaucoup de présidents. Il y a eu Ngwabi, il y a eu Yombi, Sassou 1. Mais Sassou 2 est en train de laver l'image du PCT. Ça ne se fait pas voir. Sassou 2 est en train de faire rentrer le PCT dans le cœur des Congolais. Je pense que le PCT doit sortir de ses égos. Ils doivent voir le travail que fait Sassou. Ils doivent le voir. Et s'ouvrir dans cette dynamique-là. Voilà ce que je peux dire. Pas seulement au parti PCT, mais aussi à l'ensemble des Congolais. Nous devons nous aimer. Et voilà, Sassou est en train de nous mettre sur le chemin de nous aimer les uns les autres. Qu'on oublie ce qui nous divise, qu'on soit Congolais. Notre rejet de Dieu. Il y a des uns qui se disent que Dieu, c'est un instrument pour les Occidentaux de s'imposer à nous. Mais en réalité, il y a ceux qui utilisent la parole de Dieu pour maltraiter les autres. Mais malgré cela, la parole de Dieu est vraie. Donc, cela s'explique par notre éloignement de la parole de Dieu. Il faudrait bien que nous essayions de retrouver ce chemin. Et ça, il n'y a personne d'autre qui va nous l'enseigner. Nous l'avons dans nos cœurs. L'essentiel est que de nous retrouver que, vous savez, Dieu nous a donné un bon destin. Le destin du noir, c'est le destin du métissage. Le noir est celui qui, aujourd'hui, sans parti pris, il peut tout simplement aimer le blanc, le chinois. Il peut les aimer. On peut aimer tout le monde. Parce que nous avons eu, par notre histoire, à fréquenter toutes ces populations. Et notre histoire aussi nous enseigne que nous sommes le berceau de l'humanité. Est-ce cela un mauvais destin? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'amour du prochain doit partir de l'Afrique. En général, mais plus particulièrement du Congo. Voilà pourquoi je regrette le fait que nous, les Africains, à l'exemple de ce qui se passe au Congo démocratique, nous nous battons. Le Congo démocratique se bat contre Kabila. Ils se disent, non, ben, je sais pas, au lieu de se battre contre l'enrichissement illicite qui n'enrichit personne dans les champs de mines, là où il y a de l'or et tout. Et là, vous allez voir des guerres à la con qui se passent
entre le président Macky Sall qui est parti et les autres, les nouveaux arrivants. Toujours. Les Congolais, les Africains ont toujours des conflits. Tu étais là, tu as fait ceci, tu as volé, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Mais toi qui es là, travaille, aime tes administrés. Voilà d'où vient le problème. C'est notre éloignement de Dieu qui est à l'origine de ça. La côte qui s'est fait femme, ça s'est réalisé. Jésus-Christ s'est fait homme. Mais grâce à qui? Et donc le président Sassou remet le pays entre les mains de Dieu. Il veut que nous-mêmes nous soyons responsables. Voilà pourquoi il nous a laissé dessiner. Il y a beaucoup de gens qui disent non, c'est le président qui demande à M. Montand de faire ceci avec les autres. Faux. Maintenant là, je peux dire à ces gens-là que je regrette tout simplement que pendant que nous commençons à rentrer à la troisième phase, le président de la République est jusqu'aujourd'hui absent. Il se dit, peut-être il pense être, je dirais au président de la République, il n'est pas éternel. Et nous aussi, nous ne sommes pas éternels. Il a commencé à mener un bon jeu, et je pense que c'est mieux qu'il termine. Et cette présidence, c'est ce qu'il a toujours rêvé. Et je suis content qu'il est en train de le réaliser. Il est en train de la réaliser, sa présidence. Donc, nous devons nous rencontrer pour passer à l'étape finale. Et tout ne dépend que de lui. Maintenant, nous avons fait ce qui était à notre possible, avec nos peu de moyens. Et ça, je pense même que c'est ce qu'ils vont discuter là avec Méry Martin. Ah oui. Donc, nous, on n'a pas besoin de nouveaux vents. L'actuel nouveau vent qu'on a besoin, que le président de la République maintenant se manifeste. Qu'il se manifeste à nous. Et nous allons rentrer dans la phase qui fera plaisir à Dieu et que qui lui donnera le pouvoir qu'il a si escompté et attendu. Je dirais au chef de l'État que tout en tchutchubant, il a frappé bon. Il a frappé bon. Vous savez, mais il faudrait qu'il essaie de comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire sans pédagogie. Et c'est souvent l'absence de pédagogie qui fait que nous avons quelques difficultés. L'exemple, le changement de la Constitution en 2015. J'étais pour le changement. Mais je suis allé à l'opposition au FOCAD. Contre. Parce que la pédagogie n'y était pas. Quand on change une Constitution, c'est pour le bien du peuple. Mais c'est l'absence de pédagogie qui m'a poussé d'aller de l'autre côté. Et je vois même que par ma présence, qui a fait que nous nous sommes rencontrés avec l'ancien Kimfusia et les événements que vous connaissez, qui ont mené jusqu'à notre arrestation. Heureusement que là, le président a trouvé que non, il faut les libérer. Le président n'a pas attendu que, comme les gens disent, Hollande a parlé. Non, le président n'a pas attendu qu'Hollande parle. Nous l'avons appris par les autorités, les militaires qui étaient là. Donc voilà pourquoi je dis, je demanderai au président de la République de passer à la phase des rencontres, que nous nous rencontrons, afin que Dieu lui permette de voir les fruits de ses travaux avant la fin de son règne sur terre. C'est bien possible. Mais qu'il ne perd pas le temps. Qu'il ne l'embine pas. Ses frères Martin Berry et Kimfusia sont réellement et sincèrement avec lui. Le PCT ne nous crée pas des problèmes. Le PCT est avec lui et nous connaissons ces gens. Ses frères à lui tendent beaucoup la main dans les quartiers, mais c'est le président de la République maintenant qui doit donner ce top. C'est lui le responsable. Et nous comptons sur lui s'il veut voir vraiment ses fruits de son vivant. Et sur ce, je vous dirai que la volonté de Dieu soit faite. Et je remercie le Seigneur de tout ce qu'il fait dans notre pays.